Si les Autobots sont les Wreckers, une équipe de choc envoyée dans les missions les plus périlleuses, vous vous doutez bien que les Decepticons n'ont pas attendu bien longtemps avant de répliquer. Et c'est ainsi qu'est née la Mayhem Attack Squad, des Decepticons parmi les plus téméraires et violents, au cœur de plusieurs histoires majeures dans les comics qu'on découvre ensemble aujourd'hui. Alors accrochez-vous, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous, on part aujourd'hui découvrir des personnages qui font mal, très mal. La Mayhem Attack Squad est donc un groupe de personnages constitué pour la première fois dans les comics Marvel G1, au moment de l'arc narratif qui voit Galvatron, en provenance du futur, menacer le présent des années 80 et qui s'était allié avec un clone de Megatron. Carnivac est le tout premier leader de l'équipe et sera suivi de Snarler puis Bludgeon. Parmi les autres membres de la Mayhem Attack Squad à l'époque, on va trouver notamment Needlenose et Spinister, Flywheels, Chop Chop et Venom, Katilla, Battletrap, Stranglehold et Octopunch, donc des Pretenders, des Insecticons ou encore des Target Masters et des Duocons, bref, un peu de tout. Ironiquement, la première mission de la Mayhem Attack Squad les voit s'allier à leurs ennemis de toujours, les Wreckers, pour stopper la folie de Galvatron sur Terre. Cependant, ils avaient reçu la consigne de tuer les survivants côté Wreckers dès que la menace aurait été écartée. Battletrap et Venom furent tués pendant le combat, de même que d'autres Wreckers dans un affrontement destructeur de tous les côtés. Carnivac, leader de la Mayhem, fut sauvé par Springer et décida pour cela de ne pas obéir aux ordres qu'il avait reçus, plus question de tuer de Wreckers. Après que Galvatron ait été exterminé par une faille spatio-temporelle qu'il avait lui-même provoquée, les Wreckers et membres de la Mayhem encore vivants choisirent de s'unir, formant une nouvelle équipe de choc non alignée, appelée les Survivors. Malgré une mission en service de Scorponok, qui le voit recevoir une enveloppe de Pretenders, Carnivac refuse de rejoindre à nouveau les Decepticons, et c'est donc son ancien allié, Snarler, qui forme une nouvelle Mayhem Attack Squad, dont l'objectif allait être de l'éliminer pour trahison. Ils parvinrent à le débusquer sur Terre et prirent l'avantage sur lui lorsque Carnivac protégea des humains. Suite à l'intervention des autres Survivors, qui repoussèrent la Mayhem, Katilla fut tuée par Bludgeon, ce qui fit jurer à Carnivac qu'il traquerait et tuerait la Mayhem Attack Squad lui-même pour le venger. Désormais composée de Bludgeon, Stranglehold et Octopunch, la troisième équipe Mayhem fut envoyée sur Cybertron pour traquer Bumblebee, Jazz et Grimlock, ayant récemment reçu des upgrades de Pretenders. Après un premier échec à les tuer, les squads se téléporta accidentellement au cœur de Cybertron avec eux. Les deux groupes se retrouvèrent dans une vaste chambre abritant Primus lui-même, endormi, et s'engagèrent immédiatement dans un combat à mort. Après avoir été complètement vaincus, Octopunch tenta une dernière attaque contre Grimlock, mais le coup fut dévié par l'armure de ce dernier et atteignit Primus au visage. En conséquence, il se réveilla, attirant Unicron vers la planète. La boulette, oui, on peut le dire. Une vingtaine d'années plus tard, dans les comics IDW, la Mayhem Attack Squad, ou simplement Mayhem, est quelque peu différente. Ici, il s'agit d'un groupe anarchiste formé après la guerre, déterminé à renverser les classes dirigeantes des deux camps. Dirigé et fondé par Carnivac, un ancien agent de l'accord de Tyrest, leur première cible connue fut Prowl, une mission qui fut entreprise à la demande de Tarantulas, qui fournit aux membres de la Mayhem des formes alternatives d'animaux terrestres capables de masquer leur signature énergétique. Tidal Wave, membre de l'équipe, se retrouva non seulement transformé en baleine, mais avec un quartier général mobile dans ses entrailles. Sympa. Les agents de Mayhem ne se contentèrent pas d'aider à capturer Prowl, ils tentèrent et réussirent finalement à s'emparer discrètement des données d'Equitas possédées par Verity Carlo. Cela les met alors en conflit ouvert avec les Wreckers, et bien que Carnivac ait espéré pendant un temps qu'il puisse être raisonné et qu'il puisse du coup se joindre à eux, les Wreckers neutralisèrent Polar Claw et Claw Joe. La Mayhem défend alors Tarantulas et sa base contre les Wreckers, mais il fut finalement vaincu et sa base s'effondra.
Les membres survivants de la Mayhem parvinrent à s'échapper et furent rejoints par l'ancien Wrecker Impactor qui finit par adhérer à leurs idéaux. 2 ans plus tard, la plupart des membres de la Mayhem avaient de nouveau adopté des modes alternatifs de véhicules et ajouté Smolder et Steamhammer à leur rang. Ils capturaient Springer et, sous leur contrôle, l'utilisèrent pour attaquer une politicienne terrestre dans un complot visant à perturber la fragile paix entre les Autobots et les humains. Cependant, à leur grande surprise, celle-ci s'avéra être la forme humaine d'Overlord. Ouais, les Mayhem tentèrent alors de l'attaquer, mais furent anéantis en quelques secondes, ne laissant que Carnivac et Impactor comme survivants. Impactor, plus tard, fut tué en combattant Overlord, mais Carnivac, lui, utilisa son pouvoir pour séparer le Decepticon en ses 2 composants, que Springer dispersa à des époques différentes grâce à la machine temporelle de Tarantulas. En 2016, une première version exclusive de la Mayhem Attack Squad fut distribuée pour les fans abonnés au Transformers Collectors Club, un ensemble de 5 figurines de la gamme Combiner Wars qui forment une nouvelle version de l'équipe, mais surtout qui peuvent se combiner. On y retrouve Bludgeon, Grabuge, Needlenose, Spinister et Windsweeper, pouvant se combiner pour former l'un des combiners les plus dangereux de la licence, Thunder Mayhem. Et si je dis ça, ça n'est pas pour rien, l'histoire de Thunder Mayhem a été racontée dans les comics Timelines du Transformers Collectors Club justement. Ce combiner est le résultat de 2 choses. Tout d'abord, la création d'une nouvelle matrice, appelée Matrice de la Malice, et ensuite Thunderwing, emprisonné par Shockwave, qui lui retira son Spark pour l'emprisonner à l'intérieur de cette matrice justement. Spark que Thunderwing avait corrompu dans des expériences un peu occultes. En bref, un cocktail tout à fait sain et pas du tout dangereux, qui fut donc inséré à l'intérieur de la forme combinée de la Mayhem Attack Squad, l'équipe ayant été choisie pour participer à cette expérience dangereuse, ayant pour but de créer le combiner ultime. Cela ne se passa malheureusement pas très bien. Qui aurait pu le prévoir? Thunder Mayhem dévasta Cybertron, tuant sur son passage Autobots comme Decepticons sans distinction, y compris les Wreckers. Au cours de cette guerre, il détruit d'autres combiners, notamment Bruticus et Defensor, puis Superion et Menazor dans la ville de Kéon. Superion fut découpé en morceaux et Menazor pulvérisé. Thunder Mayhem captura et emprisonna même Optimus Prime à bord du vaisseau de la Mayhem Attack Squad, le forçant à assister impuissant au carnage. Finalement, le ravage de Thunder Mayhem causa tant de pertes que bien peu de membres des 2 camps survécurent. Certains crurent même qu'il avait détruit Cybertron elle-même. Mais non, il avait seulement réduit en ruine à la surface, mais la planète en elle-même était encore vivante. Même Megatron abandonna ses troupes et partit en exil, déclarant que la culture Decepticon devait survivre à travers lui. Super décision au passage. Croyant qu'Optimus Prime avait été complètement brisé, Thunder Mayhem le libéra pour qu'il erre dans le cosmos et vive avec son échec. Voilà un tableau réjouissant, le tout grâce, ou plutôt à cause surtout, de Shockwave. Dans les temps sombres qui suivirent, Impactor, le leader des Wreckers qui avait survécu, jura vengeance et commença à organiser une résistance. Il décida d'épargner l'infiltré Decepticon Counterpunch pour obtenir son aide contre Thunder Mayhem, et les 2 commencèrent à chercher des survivants capables de les aider à se venger, y compris s'il s'agissait d'autres monstruosités comme Toxitron. Se dirigeant vers la Terre après avoir ravagé d'autres planètes, Thunder Mayhem trouva face à lui Metal Hawk et Optimus Prime, dans des formes de et il s'allia au passage avec Ramjet en provenance d'une autre dimension. Voir mon précédent focus pour comprendre davantage tout ce qui se passe autour de ce personnage. Après une attaque concentrée et l'arrivée d'une nouvelle équipe de Wreckers, s'étant combinée en Wreckage, Thunder Mayhem fut enfin affaiblie et la matrice de la malice exposée. Suite à plusieurs tirs, cette dernière explosa, obligeant le combiner à se désassembler, suite à quoi la Mayhem Attack Squad fut vaincue et ses membres faits prisonniers après avoir pratiquement causé l'extinction de leur espèce. Du côté de la deuxième continuité d'IDW, lancée en 2019, Mayhem était une organisation terroriste opérant depuis l'ombre sur Vélocitron, cherchant à renverser le gouvernement local. Leur influence était telle que Breakdown, membre de la sécurité de la planète, était secrètement de mèche avec eux, ainsi que nombre de ses agents. À l'instar de l'organisation The Rise sur Cybertron, Mayhem était discrètement affilié au mouvement Ascenticons, visant à prendre le contrôle de Vélocitron et à placer leurs représentants
Knockout à la tête de la planète. Lorsque le Speedia 500 débuta avec la participation des Wreckers, venus enquêter sur place, Mayhem frappa, cherchant à éliminer le plus de coureurs possible, Skullgreen déclenchant une avalanche pour séparer les participants, tandis qu'Axer, Octopunch et Submarauder les éliminaient un par un. Les Wreckers assistèrent plus tard à l'investiture de Knockout, ce dernier ayant gagné grâce à cette manigance mise en place avec la Mayhem. Et justement, ils mirent en place une nouvelle mise en scène simulant une tentative d'assassinat sur Knockout, faisant accuser à tort la Wrecker Minerva. Cette dernière découvrit trop tard malheureusement que tous étaient membres de la Mayhem et qu'ils avaient tout manigancé pour gagner le pouvoir. Récemment, une mini-gamme sur le thème de la Mayhem Attack Squad a été lancée par Hasbro, incluant certains des personnages classiques de l'équipe, vus au travers des différents comics. On a eu pour le moment 3 packs en 2024, et de nouveaux devraient arriver cette année. S'ils ont été uniquement cantonnés aux comics pour le moment, la Mayhem Attack Squad est l'un des groupes de Decepticons avec le plus de potentiel dans la licence Transformer, que ce soit pour en faire une simple équipe de persos, ou même un groupe de combiners à part entière, comme ça a été le cas avec Thunder Mayhem. Leur mise en avant récente par Hasbro dans des gammes de jouets laisse espérer, je pense, de nouvelles histoires avec eux dans les années qui arrivent.